is run by a bunch of investment bankers, and their modus operandi. Bonjour à tous. Merci d'être venus ce matin, si nombreux, pour cette journée, cette conférence Morningstar. Très content de vous voir et de pouvoir échanger avec vous. La période, la conjoncture est particulièrement chargée, et donc c'est assez cathartique en fait. On a besoin d'échanger entre professionnels, et cette conférence dédiée aux sélectionneurs de fonds sera particulièrement utile pour pouvoir justement échanger sur des thèmes de fond. Je tiens à remercier avant tout nos partenaires qui nous ont soutenus dans l'organisation de cette conférence: AXA IM, Comgest, Le Comptoir, Franklin Templeton, Neuflis Private Assets, Petercam, Rothschild, et les deux associations de CIF, la CNCIF et l'ANACOFI, pour leur soutien. Voilà, donc ça devait être dit, et c'est important de pouvoir compter sur des partenaires solides. Je tiens à remercier aussi les partenaires orateurs, les participants au cours de cette journée. Donc je ne vais pas tous les citer, parce que vous avez vu que le programme était chargé, mais ils se reconnaîtront. Ça prend beaucoup de temps, donc le temps est précieux, et donc il y a des préparations avec les équipes d'analystes. C'est pour ça que je remercie aussi les équipes d'analystes de Morningstar et l'ensemble de la division recherche pour le temps passé à peaufiner l'ensemble des thèmes et des interventions avec les experts qu'ils ont sélectionnés. Enfin, je remercie la direction du marketing Morningstar pour la logistique, et en particulier Ingo et Jean-Achille, parce que c'est beaucoup de travail d'organisation, les badges, les affiches, etc. Vous connaissez tout ça. Et donc, c'est ce qui fait qu'une conférence est professionnelle et bien organisée. Et donc, ils sont au top pour organiser cette conférence. Donc, un grand merci à eux. La conjoncture, je le disais en introduction, est chargée et difficile. La période aussi est clairement lourde au niveau structurel, donc les évolutions structurelles de l'industrie qui nous touchent en tant qu'investisseurs, sélectionneurs, distributeurs, conseillers, gérants, fournisseurs de données, est aussi particulièrement chargée. Donc je voulais aborder quelques points en introduction pour lancer, j'allais dire, un peu les débats et aborder certains points qui seront repris par nos intervenants. Une période que j'ai qualifiée de darwinienne. Un des principes de Darwin, c'est la sélection naturelle. Quand on fait des statistiques chez Morningstar, on regarde l'univers européen, on a à peu près, grosso modo, vous n'arrêtez pas sur les chiffres après la virgule, de 2000 sociétés de gestion, 5000 milliards d'euros à travers des fonds ouverts. Je n'ai pas intégré les mandats ou les fonds dédiés ou les fonds spéciaux. Et on a à peu près 75 000 fonds. Pour un sélectionneur de fonds, c'est un univers qui est colossal. Et quand on regarde le marché américain, la comparaison n'est pas raison, mais c'est toujours intéressant de regarder un marché qui est aussi très mature. On a 2 fois moins de sociétés de gestion, 2 fois plus d'encours, 3 fois moins de fonds. Et donc on se pose la question, donc c'est une question qui sera abordée, je me tournerai vers le président de l'EFAMA ou le président de l'AFG sur le fund pooling et les consolidations et les rapprochements, les partenariats. Quand on regarde les statistiques sur les 3-4 dernières années, la crise bancaire, les différentes crises que l'on vient de vivre et la constitution de la mise en place de UCITS et l'ensemble des évolutions réglementaires poussent à des regroupements, et on voit que les top 10, si vous regardez la statistique et la moyenne en 4 ans, rien qu'en 4 ans, a doublé, puisqu'on est passé en moyenne de 860 milliards de dollars à 1750 milliards de dollars. Donc on est des acteurs de plus en plus gros chez les gros gérants. Et puis il y a un autre élément que j'apporte et qu'on pourra aborder au cours de cette journée, c'est la création de l'autre côté en fait des petites sociétés de gestion, des nouvelles sociétés de gestion, beaucoup autour de la gestion de patrimoine et de la gestion de family office, puisque l'AFG enregistre pratiquement plus de 40
nouveaux adhérents par an issus de ces rangs des nouvelles sociétés de gestion. Donc c'est là encore une source d'innovation, de foisonnement qu'il faut intégrer. L'autre élément qui qualifie cette période darwinienne, c'est le croisement des espèces. On était dans une gestion simple, une gestion à partir de classes d'actifs, j'allais dire pures. Les allocations diversifiées étaient faites à partir d'actions, d'obligations et de cash, et beaucoup étaient faites à partir de titres domestiques. Et puis on arrive dans une gestion que j'ai qualifiée de multiple, moins binaire, avec des classes d'actifs, des marchés, une financiarisation des marchés, l'immobilier, les matières premières, à travers des styles de gestion indiciels, structurés, alternatifs, flexibles, qui vont sans doute obliger l'industrie à travailler main dans la main avec d'autres secteurs. J'ai cité l'assurance pour Solvency II, les banques pour BAL 3, voilà, le secteur technologique, tout ça nous donne un environnement je dirais, structurel qui est en pleine mutation. J'ai donné un exemple à travers l'évolution des ETF que vous avez tous vu apparaître et développer en Europe. Quelques chiffres, puisque Morningstar, c'est avant tout des données. C'était une industrie qui représentait 2,5% de l'industrie en Europe il y a quelques années, il y a 3 ans, et c'est aujourd'hui plus de 5% de l'industrie, avec 250 milliards d'euros sous gestion. Donc voilà, l'eau tiède, plus ou moins benchmarké avec un tracking erreur faible, semble ne plus être au goût du jour, et on a une eau froide d'un côté, une eau chaude de l'autre, eau froide étant de la gestion indicielle et eau chaude de gestion plutôt alpha, donc un vrai clivage apparemment de l'industrie. J'aurais pu vous citer des statistiques sur les UCITS, les UCITS, enfin les fonds alternatifs version UCITS, où on a là encore une explosion des encours. Depuis le début de l'année, on doit être à plus 13 milliards de collectes sur la gestion alternative en Europe, qui est la classe d'actifs, la catégorie qui a le plus collecté, toutes stratégies confondues. Donc c'est un thème qui sera abordé cet après-midi. Donc je ne l'ai pas abordé là ce matin, mais c'est aussi un élément qui est, je dirais, en reflet, en miroir de cette explosion des parts de marché sur les ETF. Période darwinienne aussi, parce qu'on a une évolution des espèces dans une conjoncture, un environnement en pleine mutation. Du côté conjoncturel, conjoncture macroéconomique, ben vous le savez, c'est très difficile. On a passé, je vais dire, un peu les 20 glorieuses, une période dans les années 90 qui était relativement faste et visible. Une période de baisse des taux, de construction de l'euro, de dividendes de la paix, de mondialisation, d'effet de levier qui semble être derrière nous. Hein. C'est plus la construction de l'euro aujourd'hui et la convergence, peut-être la divergence. Et on a plein de questions à se poser. On a tous beaucoup de questions en tête qui seront abordées par les spécialistes aujourd'hui. Inflation, hausse des taux, protectionnisme, effet de levier. Tout ça oblige un changement d'outils et de rythme. Je vous ai donné un exemple flagrant, mais j'aurais pu en prendre plein d'autres, la baisse des taux sur les 30 dernières années. Un élément qui est intéressant pour des spécialistes de la gestion de patrimoine, c'est que la première fois depuis 30 ans, les taux d'intérêt hors frais, hors inflation, sont pratiquement à zéro. Vous voyez que le graphique rose-gris tout en bas à droite, ici, touche, tangente le zéro. Donc la rémunération des contrats d'assurance vie en euros pour la première fois depuis 30 ans sera pratiquement inférieure au niveau de l'inflation. Donc beaucoup de questions sur justement ces réorientations de l'épargne. Évolution darwinienne, je parlais des évolutions conjoncturelles et macroéconomiques, j'aurais pu aussi parler des évolutions réglementaires. Donc j'ai fait un petit catalogue de ce qui me venait en tête, mais j'en ai forcément oublié. J'aurais pu rajouter la DIA, MIFID 2, Solvency 2, BAL 3, UCITS 4, et j'en passe. On est, nous, en tant que fournisseurs de données chez Morningstar, confrontés à ce mouvement de la régulation qui est plutôt à la hausse et qui ne va pas s'arrêter, qui ne va pas aller en diminuant. Donc on veut plus de données, plus souvent, pour plus de monde, plus rapidement, pour des investisseurs plus divers. Et la réponse qu'on a aujourd'hui, mais qui est forcément pas
pleinement satisfaisante, mais c'est par exemple les inventaires de portefeuille et la transparisation pour permettre à la fois aux régulateurs, aux sélectionneurs ou aux gérants de pouvoir contrôler et suivre en fait son portefeuille. Et donc c'est un élément aussi qui sera abordé au cours de cette journée. Enfin, une période darwinienne parce qu'on a, comme le dit Darwin, ce n'est pas tellement les plus forts qui survivront, c'est ceux qui ont une capacité d'adaptation plus forte. Donc la capacité d'adaptation dans un environnement où l'explosion d'Internet, la puissance d'Internet fait rage, la mobilité, les téléchargements on demand, la numérisation, la force des réseaux sociaux, tout ça nous impacte aussi, nous, dans l'industrie de la gestion, et aussi a tendance à favoriser la séparation des métiers, et en tout cas la puissance, le pouvoir du consommateur et de l'investisseur s'en trouve renforcé. Donc il faut pouvoir y répondre. L'exemple pour pouvoir y répondre et faire... essayer d'appréhender l'ensemble de ces enjeux, c'est justement de communiquer entre professionnels. Je le disais, il y a un besoin un peu cathartique en ce moment. Le besoin n'a jamais été aussi grand. Donc c'est pour ça que la conférence Morningstar a autant de succès. On a fait pour la première fois à Paris l'année dernière une conférence qui était relativement modeste. C'était les premiers pas de Morningstar sur une conférence qui se veut... je dirais, semblable dans le monde entier. Aujourd'hui même, 9 juin, à Chicago, Morningstar organise sa conférence aux États-Unis. Et donc, on a un format qui plaît beaucoup et qui est particulièrement attendu par les sélectionneurs de fonds. Pourquoi ce succès? Déjà, il y a quelques particularités que je voulais signaler en introduction, parce que c'est peut-être la première fois que vous participez à cette conférence. On a une conférence qui est entièrement organisée par la recherche. Donc c'est la recherche qui sélectionne les intervenants, sélectionne les experts au cours de cette journée, ce qui change tout en fait. Une conférence au cours de laquelle on aborde des thèmes de fond, hein, pas de thèmes à la mode. Une conférence, bien évidemment, où on rassemble des experts de renom sélectionnés par la recherche pour vous apporter justement un peu de prospective. Donc ce n'est pas un tremplin commercial, loin de là, et ce n'est pas non plus une présentation, je dirais, universitaire technique sur tel ou tel ratio, mais on veut des éléments concrets pour que les professionnels puissent revenir au bureau avec des éléments utiles dans leur travail au quotidien. Alors, bien évidemment, un petit mot sur Morningstar. Vous connaissez donc les conférences, les sites internet qui s'inscrivent en fait dans un développement autour de la data. Notre colonne vertébrale, c'est la donnée, c'est les flux de données, c'est la data, ce qui nous permet de fournir des flux de données, vous le savez, de fournir des logiciels autour de ces données comme Morningstar Direct, de travailler sur de la recherche, donc d'où la force des équipes de recherche. On a plus de 100 analystes fonds. Chez Morningstar, on est un des plus grands cabinets d'analyse de fonds dans le monde, avec ces équipes qui réalisent des analyses qualitatives, dirigées par Thomas Lancereau en France, vous le savez. On a aussi des supports comme des sites internet qui sont animés par Frédéric Lorenzini. Donc voilà, on a vraiment des outils, un bouillonnement autour de cette donnée qu'on essaye de partager avec vous. Et puis l'ultime point d'analyse, c'est le consulting, donc pour des institutionnels. On aura l'occasion d'y revenir si vous voulez, d'échanger sur ces thèmes. Pour les professionnels de la gestion, Morningstar est clairement incontournable, un acteur mondial, un acteur qui met en avant la recherche indépendante, un acteur qui a des équipes locales fortes et expertes, puisqu'on a plus de 50 salariés, par exemple, en France. Donc c'est quand même une structure solide pour vous accompagner dans vos développements. On vient d'être, nommé numéro 1 outil de sélection en France auprès des CGP, donc on est toujours intéressé. Nous aussi, on a nos awards et nos étoiles, donc on est toujours content d'y faire référence.
Un petit élément d'évolution, puisqu'on parle beaucoup d'innovation, on va relancer, en fait relooker un petit peu un site internet qui s'appelle multiratings.com, qui a été intégré dans le groupe l'année dernière, une plateforme dédiée aux institutionnels et qui fonctionne très 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 bien. On a été précurseur dans ce domaine puisque ça a été créé en 2005, et ce site va être ouvert aux professionnels de la gestion autour de différents services, magazines, sites internet, conférences, etc., etc. Donc ça sera une vraie plateforme de communication pour des professionnels, des outils Morningstar sur les datas, donc qui vous permettront de constituer des portefeuilles, de sélectionner des fonds, et puis aussi d'échanger entre professionnels. Voilà, on a un peu cette ambition, comme le font certains spécialistes d'Internet. Je parlais d'Internet et de la force d'Internet. On n'y est pas insensible et on s'y prépare activement au sein du groupe, un peu comme l'apparition de certaines structures récemment, comme TripAdvisor, sur l'univers des voyages. Alors concrètement, qu'est-ce que ça va, quelle est la force en fait de cet outil en dehors d'avoir des datas et de pouvoir échanger? Je vous donne un exemple. Vous êtes professionnel identifié sur le site qui vous sera présenté à la rentrée, et bien vous serez automatiquement visible par les milliers de particuliers qui viennent sur nos sites retail pour pouvoir, et qui cherchent de l'information et qui cherchent des professionnels sociétés de gestion bien évidemment, mais ça on le fait déjà depuis longtemps, et des professionnels sélectionneurs ou consultants. Et donc ça sera un élément important pour vous dans votre travail au quotidien et pour vous aider à vous développer. Voilà un petit peu en introduction à la fois je dirais la présentation des grands enjeux et les réponses que pourront et les thèmes qui seront abordés aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 17h pour conclure et voir justement faire une synthèse des réponses qui auront été abordées et apportées par l'ensemble de ces experts. Je vous souhaite une bonne journée.